ajouter notre échalote. On va y rajouter la ciboulette. Voilà. L'échalote qui nous reste, on la met dans le... Du coup, vous voyez, c'est juste pour apporter un petit... et ça, on a plus besoin. Voilà, maintenant on va passer un petit peu aux assaisonnements. Donc on a rajouté dans notre purée échalote, ciboulette. On va goûter déjà. Et on va vérifier l'assaisonnement. Moi j'aime bien, on va rajouter un petit peu d'huile de colza. J'aime bien parce que ça vous amène un goût un petit peu de cacahuètes, ça vous amène un petit goût un peu grillé qui est assez sympa. Voilà, en assaisonnement on est pas mal, on va juste remettre un petit peu de piment d'Espelette. J'assaisonne beaucoup le piment d'Espelette. Alors vous verrez que le piment d'Espelette, on va l'ajouter toujours dans des ingrédients qui n'ont plus à aller dans un feu vif. Si vous assaisonnez vos calamars maintenant avec du piment d'Espelette, vous avez de grandes chances sur les cuissons que le piment noircisse. C'est vraiment pas le but. Il vaut mieux, vous allez voir, les cuire avec un peu de sel, un peu de poivre, et à la fin rajouter du piment d'Espelette. Là, c'est également le cas. On a fait notre purée, il n'y a aucune chance que ça aille sur un feu vif, on met du piment d'Espelette, sinon ça noircit. Et c'est pas... Ça, on est fini, on va la mettre au micro-ondes et on la fera chauffer quand on a besoin. On va passer à l'assaisonnement de nos calamars. Les calamars, donc, on va les assaisonner, donc sel, poivre. C'est un poivre spécial ou c'est normal? C'est un poivre blanc là-bas. Sur les poissons, on préfère du poivre blanc, sur les viandes du poivre noir. Également parce que sur un poisson blanc, si vous mettez du poivre noir, vous aurez des traces noires. Après, si vous aimez, vous aimez, mais... Ouais, et on assaisonne. On va rajouter un peu d'huile d'olive, ce qui va nous permettre sur la plancha tout à l'heure, ou dans votre poêle, de remettre de la matière grasse, mais très peu. Voilà. Et là, vous mélangez, de manière à ce que tous vos jambes soient bien huilés. Je ne vais pas vous dire mariner, parce que ça va être tellement vite qu'il n'y a pas de besoin de marinade. Si maintenant vous avez envie de les faire mariner, mettez plutôt l'huile d'olive, vous les réservez et au moment de les cuire, vous les assaisonnez. Parce que le sel vous fera cuire quand même en surface. Si vous mettez 3 heures avant, ça va vous faire cuire en surface vos ingrédients. On a bien avancé, ça on est prêt. Nos cocos qui sont donc épluchés, on les a fait réchauffer dans leur jus. Marina les a égouttés. On va rajouter 20 petites brunoises de carottes. Citron confit, alors on verra l'assaisonnement. Petite brunoise de pétillos. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous avez envie de mettre du poivron rouge, vous pouvez mettre du poivron rouge. Vous voyez les couleurs sympathiques qu'on a tout de suite. Alors vous mélangez bien de manière à vous retrouver pas avec des tas de citron confit d'un côté
l'état de pétillos de l'autre. Donc il faut prendre le temps de bien mélanger. Et quand je mélange, je viens bien par le dessous comme ça. Je ne mélange pas avec une petite cuillère. Là c'est fade, alors on va rajouter. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Un peu de sel. Il nous reste un tout petit peu de piment, on va plus étouffer vif. Et on va rajouter notre marjolaine. On verra parce que c'est très fort la marjolaine, faites attention. Et on verra si on met notre. Si on le rajoute ou pas. Et là on va pouvoir assaisonner, enfin chauffer tranquillement. La crème fouettée, le velouté, qui pourrait également se manger comme ça. Avec les cocos, là, il y a presque 3 recettes. Avec le velouté de coco comme ça, c'est très très bon. On va, au dernier moment, presque au dernier moment, rajouter un peu de crème fouettée. Alors la crème fouettée, ça va permettre d'aérer notre velouté. Alors on pourrait le fouetter. Si vous n'avez pas de bamitz, vous n'allez pas acheter un bamitz pour ça, vous fouettez. Si vous en avez un, c'est pas mal parce que ça va quand même aérer notre velouté. Aérer, tapisser, enfin tout. Voilà. On vérifie également l'assaisonnement. On va rajouter un peu de sel. Bon, maintenant on va passer à la cuisson. Alors, on va quand même tester parce que. On peut mettre un peu, mais peut-être pas trop de piment parce que ça va rougir un petit peu de sel. Voilà, ce que je viens de dire à Marina, le piment d'Espelette dans le velouté, faites attention parce que si vous mettez du piment d'Espelette et vous en mettez trop, vous allez vous retrouver avec une crème rouge. Donc à la rigueur, il vaut mieux en mettre un tout petit peu dans votre assiette pour apporter un peu de goût que d'en mettre beaucoup là. Enfin, je trouve que c'est pas bien. Bon, après, j'ai juste essayé de. Alors, quand on ne connaît pas le. Hein? Ouais, non. C'est vrai que je le disais hier, je le dis encore aujourd'hui, c'est vrai que nos chefs hier aussi sortent de leur cuisine, donc forcément s'adaptent au matériel. Et pour leur matériel, pour certains des derniers moments, alors que quand on est dans sa cuisine, on a presque les yeux fermés à l'habitude de cuisiner. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais nos chefs s'en sortent toujours très très bien. On va être obligé de vous en fumer un peu. Mais... la cuisine sans feu, c'est pas grave. Ça va être, vous allez voir. Là, celui-là, il est cuit. Hein. Donc, vous voyez, c'est... parce que c'est trop... Alors, le calamar, le poulpe, tous ces mollusques-là, c'est où vous allez les cuire très vite, ou vous allez les cuire très longtemps. Entre les deux, faites attention à ça. Donc, on prend nos têtes. Voilà. Quand on a une poêle, on fait sauter à la poêle. Quand on a une plancha, comme c'est le cas, on joue avec les spatules. Alors je sais que maintenant il existe des planchas là, sur les barbecues, c'est assez sympa. Marina fait des photos parce qu'elle est sur Facebook après. Ah, c'est bien, ouais. Pour ceux qui vont pas liker notre page et qui vont en profiter. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que les têtes, ça va assez vite. On demande la température de la plancha. Bon, voilà, on est à, enfin d'après ce qui est noté, on est à